On va passer à la culture. C'est tous les jours comme ça? Et c'est comme ça tous les jours? Tu vois, il n'y a pas le... Et c'est tous les jours comme ça? Alors, on doit plutôt parler des handicaps invisibles que du handicap invisible. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, la personne qui souffre d'un handicap invisible a souvent des difficultés à se faire reconnaître par les autres comme handicapée, puisqu'elle ne dit rien et que ce n'est pas détectable. Alors, l'entourage souvent identifie ça de façon diverse. On met ça sur les traits de caractère, le défaut, l'impulsivité, la paresse, la nonchalance, la colère, etc. Mais en réalité, les choses ne sont pas aussi simples que ça. En plus des problèmes qui peuvent se trouver au niveau personnel avec sa famille et tout ça, le handicap invisible peut aussi poser des problèmes lors de la vie en société et dans les relations avec les autres en général. Quelques exemples. Il nous est arrivé à tous de voir une personne stationnée sur une place réservée où il y a le sigle handicap. Et quelquefois, on s'adresse à la personne en lui disant « mais vous êtes vous occupez une place pour handicapé ». Et en réalité, la personne souffre peut-être d'une maladie qui l'empêche de se déplacer facilement. Il faut donc qu'elle se gare sur cet emplacement. Et ça, on ne peut pas le savoir. Donc quelquefois, vous critiquez les personnes qui ne le méritent pas. Mais il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent. Cela dit, il faut qu'elle ait la carte quand même. Oui, il faut qu'elle ait la carte, évidemment. Ça coule de source. Donc là, il n'y a rien à redire. Bien entendu. Et donc, il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent parce que on peut se voir refuser un poste malgré les compétences, parce qu'on se heurte à l'incrédulité de l'interlocuteur, à des remarques discriminatoires quand on va à un entretien d'embauche. Et en plus, au sein de l'entreprise, les collègues ne comprennent pas toujours pourquoi une personne qui apparemment est tout à fait comme les autres bénéficie de certains aménagements. Ça pose vraiment des problèmes relationnels. Et c'est effectivement l'emploi qui est le principal problème. En 2018, le taux de chômage parmi les handicapés était de 19% contre les 9% pour la moyenne nationale. Ça fait donc aux environs de 500 000 demandeurs d'emploi handicapés, et dans ce groupe, seuls 2% ont un handicap visible. Les autres, ce sont des handicaps invisibles. Et à tout cela, il faut ajouter aussi que les plus atteintes par les problèmes, ce sont les femmes handicapées. Et elles subissent le chômage encore plus que les hommes. Donc, il est grand temps que certaines associations se penchent sur le problème, et je vais vous parler d'une qui s'appelle l'ADAPT, L-A-D-A-P-T. C'est l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Et elle tente de faire bouger les choses. Et depuis 1997, ils organisent la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, de façon à ce qu'on se penche sur les problèmes propres à ce groupe-là. Et l'objectif de l'association et de ce salon, en quelque sorte, c'est de sensibiliser le public et les entreprises aux problèmes que peuvent rencontrer les gens atteints de handicap invisible. En 2019, la semaine a eu lieu du 18 au 24 novembre et d'après mes renseignements, ça serait autour de ces dates-là pour 2020 aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ADAPT? En fait, c'est une association sous la loi 1901 reconnue d'utilité publique. Et donc, comme je vous le disais, elle aide les personnes en situation de handicap invisible ou pas d'ailleurs. Et ils ont un très beau slogan, ça s'appelle « Vivre ensemble, égaux et différents ». Je trouve ça génial. L'ADAPT a 110 établissements de services et d'accompagnement, de formation, d'insertion, de scolarisation ou de soins. Et il y a plus de 340 000 bénévoles sur les 110 antennes que comprend l'association en question. Alors, l'ADAPT a une antenne en Haute-Garonne, bien entendu.
On peut téléphoner au 01 48 10 34 97 et il y a une adresse mail lorsqu'on veut plus de renseignements. L'adresse c'est rr31@ladapt.net. rr31@ladapt.net. Il me semble que cette même association, j'en avais déjà un tout petit peu parlé quand j'avais présenté le jeu vidéo de Cobra Zero pour la sensibilisation dans les entreprises. Il me semble que l'initiative vient d'eux à l'origine, oui, effectivement. Voilà, ils ont une antenne qui s'appelle le Comité des réussites qui vraiment se penche sur les problèmes d'emploi et de scolarisation.